Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de Yokason Télévision. À la une des actualités, rentrée judiciaire ce samedi 15 octobre 2022 à la Cour de cassation. Tous les corps juridiques du pays ont rehaussé leur présence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la réforme de l'appareil judiciaire. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. 10 jours après sa nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau chef d'état-major général de FARDC a pris les commandes de ses fonctions au colonel Kokolo devant le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Michael Bilonda nous explique. Jeudi 13 octobre 2022, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la cérémonie de passation de commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, précisément au camp Kokolo. Plusieurs personnalités militaires et civiles ont rehaussé de leur présence, autant que supérieure une visibilité particulière du président de la Chambre haute, Bahati Lukwebo, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et autres membres du gouvernement congolais et d'ailleurs. Dès l'arrivée du garant de la nation congolaise, sur un passage en revue des troupes rangées pour lui rendre honneur, il s'en est suivi de mots des circonstances du chef d'état-major sortant qui a exprimé sa gratitude au président Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance placée en sa modeste personne. À l'entrée des Jeux, le chef d'état congolais Félix Tshisekedi passe à l'action historique de l'FARDC. Lieutenant général Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos ordres, Excellences. Mes très sincères félicitations. Merci. Le nouveau promu, le lieutenant général Christian Chiwewe, prête serment de sa prise de fonction en prononçant les mots de gratitude envers le chef de l'État congolais. Lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter cruellement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Ici, il est noté que la cérémonie s'est passée avec plein de succès. En outre, la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major entrant a été rendue par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. En parlant de l'état des sièges, les caucus des parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri ont échangé avec le président Tshisekedi sur cette question qui prévaut dans les deux provinces. Hortensiamba, au commentaire. Une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires à la cité de l'Union africaine le mercredi dans la soirée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord Kivu et de l'Ituri au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cet entretien de près de 3 heures élargi au président des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, dans les perspectives d'une table ronde qui décidera du maintien de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur terrain le Premier ministre. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état de siège devrait être élevé
Mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En entendant la tenue de la table ronde sur l'état de siège, les élus de l'Ituri et du Nord Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour les changements au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction qui leur prive de certains droits. Et nous leur demandons de garder patience. Nous, leurs élus, ensemble avec leur chef de l'État, nous ne pouvons pas continuer à les voir peiner sous cette mesure de restriction. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général. Parce que ça aussi, c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège, c'est un outil qui a pour rôle, bien évidemment, de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. Ici est de noter que c'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'État a conclu cette rencontre. Dans ces mêmes registres, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le ministre angolais chargé des relations extérieures et le général Massano Joao chargé de la responsabilité du mécanisme de vérification qui travaillera en étroite collaboration avec ses frères congolais. Mikaï Bilonda pour le détail. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience deux personnalités angolaises à la Cité de l'Union africaine jeudi 13 octobre 2022. Antonio Tété, ministre angolais ayant en charge les relations extérieures, a remis au chef de l'État congolais une lettre de son homologue angolais, Lorenzo, et le point focal d'échange résulte au mécanisme de vérification que le général angolais Masson Joao assumera à l'est du pays. Selon la feuille de route discutée à Luanda, Christophe Lutundula, le chargé des affaires congolais, est présent pour une supervision. Ceci est dans le cadre de la tripartite Angola-RDC et le Rwanda, et la ville de Goma sera le siège. Cette présence angolaise sur le sol congolais justifie tout simplement la bonne relation bilatérale entre les deux pays. Aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son Excellence, Monsieur le Président, pour que, n'est-ce pas, il puisse se mettre à l'œuvre en étroite collaboration avec nos sœurs et frères de la RDC et les autres pays de la région. Et pour finir, on note cependant que la pacification de l'Est de la RDC est l'objectif de tous les pays de la sous-région. Ceci est la preuve de résolution pour une fin des hostilités, les eaux les plus ardents de la République sœur d'Angola, et que le général Masson soit en parfaite collaboration avec la République démocratique du Congo. Au nom du chef de l'État, le directeur de cabinet Guilé Nyembo a tenu une réunion d'échange avec les ambassadeurs occidentaux pour parler de l'environnement et réchauffement climatique. Raymond Mukanza nous fait le point. La République démocratique du Congo, notre pays, tient à son développement sur tous les domaines. L'agriculture, la pêche, l'élevage, l'exploitation forestière et minière et dans les hydrocarbures. C'est dans cette optique qu'une rencontre stratégique a eu lieu entre les partenaires extérieurs et les cabinets du chef de l'État, avec à sa tête Guilé Nyembo. La République démocratique du Congo doit utilement exploiter ses ressources, comme l'a si bien dit le président du groupe Interbayel, Jolk Opewell. Cette réunion aujourd'hui qui a permis d'avoir un dialogue sur les points transversaux qui incluent aménagement territorial, agriculture, énergie, qui sont tous importants pour le climat et pour le développement, avec tout respect pour la souveraineté et le droit de la RDC d'exploiter les ressources naturelles en vue de nécessités de développement
Alors là, il n'y a pas aucun point de divergence. Le cadre légal qui existe en RDC, les lois hydrocarbures, les lois pour la protection des aires protégées, est assez solide et on a demandé que ce cadre légal soit appliqué dans tous les sens du mot. Et aussi, il y a des engagements internationaux que la RDC a pris, par exemple dans une lettre d'intention avec les partenaires CAFI, l'initiative pour les forêts centrafricaines, qui aussi ont des remarques et des engagements sur les aires protégées, sur les hydrocarbures. À tout prendre pour un développement durable, un cadre de dialogue, une évaluation des climats et des mises, c'est-à-dire les cadres réguliers d'échange, doit être envisagé. Avant de changer de chapitre, venu à Kinshasa, la capitale congolaise, pour faire l'évaluation sur l'avancement des préparatifs de 9e Jeux de la francophonie, une délégation de l'OIF a échangé avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le jeudi 13 octobre à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ensemble avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF ce jeudi 13 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine. Cette délégation, conduite par son administrateur Geoffroy Montpetit, est venue faire l'évaluation de l'avancement des préparatifs des Jeux de la francophonie. Monsieur Geoffroy Montpetit, porte-parole de la délégation, a déclaré au sortir de cet échange: le chef de l'État est bien au fait de la complexité du dispositif des Jeux de la francophonie et de l'ampleur de la tâche, a laissé entendre l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour conclure, la présence de l'Organisation internationale de la francophonie dans la capitale congolaise s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement qu'elle apporte au gouvernement de la République pour l'organisation du 9e Jeux de la francophonie en 2023. À la primature, toujours dans les cadres du préparatif et l'organisation avec succès de 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, l'OIF annonce au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde son appui technique au gouvernement de la République. Suivez. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience le jeudi 13 octobre 2022 à la primature une délégation de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, conduite par le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga. Outre l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, il y avait la directrice du comité de la francophonie, le directeur national de 9e Jeux de la francophonie, le délégué général à la francophonie, des experts, ainsi que des membres du cabinet du Premier ministre. Il a été question pour le chef du gouvernement, en sa qualité de superviseur du comité de pilotage de 9e Jeux de la francophonie, de passer en revue avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie toutes les différentes composantes de ces projets d'organisation de 9e Jeux de la francophonie. Une occasion pour l'administrateur de l'OIF de réaffirmer la disponibilité de son organisation de fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation reçue de ces Jeux en République démocratique du Congo, a fait savoir l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie au sortir de cette audience. Je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet qui est, que je le répète encore, très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en sa qualité de superviseur de ces comités de pilotage, avait procédé mardi 4 octobre 2022 à une visite d'inspection de différents sites où des infrastructures sont en cours d'instruction en vue d'abriter ces Jeux que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser en juillet et août 2023. De l'université de Kinshasa au stade de Martyrs, en passant par les stades Tata Raphaël, il a été question pour le chef du gouvernement de se rassurer personnellement du bon état d'avancement des préparatifs de cette belle fête sportive. Nouvelle en quelques lignes. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, en visite à Rabat, où ce samedi 15 octobre 2022 a procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de feu maréchal Mobutu. On note à ce sujet que c'est depuis son exil avec son époux en 1997, c'est la première fois que Bobila Dawa, ex-première dame de la République du Zaïre, rencontre une de ses successeuses. Denise Nyakero Tshisekedi a marqué l'histoire dans cette rencontre d'où elle a fructueusement échangé avec cette dernière au Maroc.
Poursuivons cette session d'information avec ces communiqués émanant de la Direction générale des impôts. Communiqué officiel numéro 01/48/DGI/DESCOM/CD/MM/2022. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les revenus hyper, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de septembre 2022 intervient ce 15 octobre 2022. Étant donné que cette échéance tombe un samedi, les contribuables concernés sont appelés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le vendredi 14 octobre 2022, conformément à l'article 110 bis de la loi numéro 004/0/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées par la loi de finances pour l'exercice 2022. Aussi sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement à la date précitée. Il sera procédé à l'application de pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, à l'intention des contribuables est attiré sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi de finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence au ministre des Finances portant l'utilisation obligatoire du logiciel YS/Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2022 relative au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2022 et ces mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts CO invités à télécharger leurs déclarations fiscales sécurisées sur le site web de la DGI, l'adresse www.dgi.gouv.cd. Les contribuables ayant suivi la formation sur la télédéclaration sont invités à bien vouloir utiliser cette procédure lors de cette échéance. Toutefois, tenant compte de la pandémie de la COVID-19, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par les voies électroniques en format PDF, les déclarations et de la preuve de paiement des dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas. Direction des grandes entreprises dge.réception@dgirdc.cd DGE réception d@dgirdc.cd Centre des impôts Kinshasa edikin.réception@dgirdc.cd CDI Barkin CDI réception d@dgirdc.cd edikin.réception 3@dgirdc.cd cdikin.réception 4@dgirdc.cd Bandundu DPI bandundu.réception@dgirdc.cd Congo central CDI Matadi.réception@dgirdc.cd Équateur depuis Équateur.réception@dgirdc.cd Kasaï occidental depuis Kasaï occidental.réception@dgirdc.cd Kasaï oriental depuis Kasaï oriental.réception@dgirdc.cd Katanga Sedi Lubumbashi .réception@dgirdc.cd Maniema depuis Maniema.réception@dgirdc.cd
dgidc.cd. Nord Kivu, digoma.réception@dgirdc.cd. Province orientale, CDI Kisangani, réception@dgirdc.cd. Sud Kivu, DEPI Sud Kivu.réception@dgirdc.cd. Fête à Kinshasa le 11 octobre 2022, Barnabé Mwakadi, directeur général. Dans le reste de l'actualité, rien n'est impossible avec l'UDPS parti présidentiel. Le secrétaire général Augustin Kabouya a été chaleureusement accueilli ce samedi 15 octobre 2022 à Kisangani. Ceci s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Michael Bilonda, Raymond Mukanza pour plus de détails. Kisangani tombé. Dans le cadre de la redynamisation et préparatifs des élections de 2023, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel Augustin Kabouya, a foulé le sol de Kisangani dans la grande province orientale. Pas incroyable, mais vrai. Une foule a coupé le souffle, une vraie marée humaine, comme pour dire. Tous, derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la popularité n'est plus approuvée à la Tchopo. L'UDPS se prépare très bien et le Boyomé et Boyomé l'ont démontré. Pas une province sans l'UDPS d'ailleurs, les Congolais le savent très bien. Depuis l'époque de Tien Tshisekedi Mulumba, héros national d'heureuse mémoire, au commencement était le père et puis le fils. Le développement de toutes les provinces sont dans le projet de 145 territoires. Le signe de ces vastes projets sont déjà visibles à Kisangani. Et pour finir, on note cependant que le chien aboie, la caravane passe. Cap vers l'horizon 2023, UDPS se prépare pour cette bataille dont le gagnant est déjà connu. Autre chose dans ce journal, à cause des non-viabilités, les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba Kazadi a ordonné le jeudi dernier la fermeture du complexe scolaire Toussevo situé dans la commune de Kassavubu. Cette décision a été prise par le gardien de la gratuité lors d'une visite qu'il a effectuée dans cette journée pour s'assurer de l'avenir des élèves de cet établissement scolaire. Raymond Mukanza au commentaire. En cas de récréation, les élèves se récréent. Bon, j'utilise que ici. Ah, vous utilisez ici. On discute avec les habitations, tout ça. Le bureau du ministre Tony Mwaba de l'EPSP n'est pas seulement au ministère. Il est aussi un homme de terrain pour palper les doigts les réalités. Lors d'une visite non prévue hier mardi 12 octobre 2022, il a surpris une école qui fonctionne non en règle. Il s'agit du complexe scolaire Toussevo à Kassavubu au quartier Funa. Une école dans un immeuble inachevé où les élèves partagent les locaux avec des locataires ménagers. Au 3e niveau. Avec 2 cycles, la primaire et le secondaire, chose grave, tous les élèves sont ensemble et le plus âgé encadre le petit. Pas de professeurs ni de documents. L'option technique existe mais sans matériel didactique. Entre autres, l'électricité, la mécanique, la coupe et couture, voire même les options commerciales et latin philo. Les élèves de pédagogie, commerciale, électricité, littéraire, mécanique générale, tous ici réunis. Ça c'est les primaires. 3e, 4e, 5e, 6e. À tout prendre, une école non fiable, elle est fermée et les élèves seront orientés dans un bref délai dans d'autres écoles fiables. Tony Mwaba instruit les proverbes et l'INPP de tout vérifier à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo pour repérer ce genre d'établissement scolaire. Une délégation des anciens élèves de l'ISCOM a été reçue le vendredi 14 octobre 2022 par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, avec comme objectif de la réflexion de l'ISCOM, Institut scientifique commercial de Massina, Obed Louaba. Dans son cabinet de travail, ce vendredi 14 octobre 2022, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Francis Chibalabala, a reçu une délégation des anciens élèves de l'Institut scientifique et commercial de Massina, ISCOM en cycle. Au centre de cet entretien, plusieurs questions liées à la réhabilitation de la dite école étaient à l'objet de l'audience. Ces anciens élèves ont signifié à l'honorable qu'il est urgent de s'engager volontairement quant à cette cause plus grave dont cet institut est confronté pendant plusieurs années.
Le maire élu de la Tchangou a réussi les mémos et il a par cette occasion rappelé à la délégation qu'il avait dorénavant plaidé pour la réfection de l'ISCOM Massina. Et votre présence me motive davantage de poursuivre cette requête déjà déposée. À la sortie de l'audience, la délégation des anciens élèves de l'ISCOM ont délié leur langage. Toponi koya kotika pasi na biso susi na biso epa ya mwana mboka molobeli na biso ya Tchangou na kombo ya honorable vice-président Francis Chibalabala aza moko oya biso azaki eli na Tchangou. Totali batu nyonso batiki école wana boeza patrimoine ya l'État. Etikali na état moko boye critique. Alors totali mutu oyo akosunga biso akolobela biso ngo na ba niveau ya ba autorité ya ville bazate. Nde toye lelo epa ya mwana mboka Francis Chibalabala eli ya Tchangou. Likofi ya Tchangou. Toyo karababenga likofi ya Tchangou et puis azo kita sur le terrain, azo réflexionner ba école azana vision ya chef de l'État. Nde lelo biso tout ba ancien école ISCOM toye lelo epa na ye awa na bureau na ye à travail na ye. Toye ko poser kana biso pour que alela na ba konzi ya ville ba meka mpe ko tala kana biso ya école na biso ISCOM ototika banda bane ebele. En tout cas, naza vraiment satisfait. Naza satisfait, assuré biso et puis à l'obagi déjà à côté ça qui en a makambo et les cas qui m'a ponamé les cas qui a bango et ensemble déjà à ville à l'obela qui en mais à cause là toujours kolobela yango et puis à beti c'était à kolobela jusqu'à ce que bako résoudre les cas na ene to la satisfait. Oui, comme nous venons de parler, il est le natif de Tchangou. C'est quelqu'un vraiment qui se bat pour nous, le ressortissant de Tchangou. C'est pour cela qu'on a pensé vraiment déposer notre mémorandum, sachant qu'il y aura vraiment de bons résultats. Oui, nous avons d'abord été vraiment bien accueillis. Et deuxièmement, il nous a vraiment rassuré de bonnes choses, que nous soyons calmes. Il va vraiment se battre. Et bientôt là, il va faire de tout de son mieux pour résoudre le problème. Rappelons que pendant les congés parlementaires, Francis Chibalabala avait certainement répondu aux attentes de la population tout en offrant des écoles réhabilitées dans les normes acquises dans la commune de Massina. Pour mettre fin à cette session d'information, le mouvement d'action salvatrice et de soutien MAS en sigle a organisé ce samedi 15 octobre 2022 dans la commune de Kasavubu une prière d'autorité pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Raymond Mukanza était sur place pour les comptes de notre rédaction. Toute autorité vient de Dieu. Il faut une protection divine pour le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique que le mouvement d'action salvatrice et de soutien MAS à sigle a organisé une prière quant à ceux. La salle polyvalente, puritaire dans la commune de Kasavubu, a servi de cadre pour cette prière d'autorité. La vision et les actions du président de la République doivent être soutenues d'abord par la prière. Le président de cette structure, Kaboya Diongo Kale, et son vice-président ont tenu à la réussite de cet événement. Pour que nous puissions il y a la décision ce qui a le long et ça la méthode. Moment fort devant l'emblème national de fortes prières à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour les FRDC ont été dites dans les 4 langues nationales. Kaboya Diongo, président, promet que cette série de prières va s'étendre dans les districts de Kinshasa avant d'aller dans l'arrière-pays. Pourquoi tout cela qui acte c'est d'abord notre chef deuxième mandat. Azo sala nyonso soko remarqué alala kananda kuna ete bimaka nyonso pona kuluka kimia ya bana Kongo. Mutyandengwa na taba lubiki ulinga kayete. Soki otali malamu kimia ata tolobi ezali te mais kimia ezali ezo yakape malembe. Sengi pe bana Kinshasa, bana mouvement de masse, place nyonso zo mona d'abord moi nungu. Benga président na eza dia district na yo eza commune na yo informé bakuluka mécanisme bakuluka ba service eza habilité balanda mouvement wana
tozala vigila na bapaya oyo bazokotela biso bazoya pembeni na biso eza bakati oyo tovandi message mingi nakopesa ekozala dabord tozozonga tokokenda dabord na district mosusu entre Tchangu ou bien Lukunga ou bien Mwamba. Mais tout ça, il d'abord tout soutien à Binonyon sur tout ça na bango awa na bai oyo tout ça na bango na kati na bai oyo bazo empêcher pour na kokoma. À tout prendre sans dire rien ne peut se faire. Avec Dieu la victoire est certaine. D'où tous et toutes ont prié pour un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Ainsi va l'actualité sur l'ensemble du territoire national réalisé par Mohamed Nabi. LB était derrière la caméra. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Yokason Télévision car l'actualité reste en continu. Bon week-end à tous. Alimentation oyo MB eza bar ya mbenda te eza nde code bar lokola mokoloto banda lelo mikanda nyonso ya déclaration ya mpako esengeli ezala na code bar to mikoloto oyo eza na numero ya série pamba te yango nde elakisi te DGI ayebi yango mpe mbongo kofuta ekokoto na kati ya kese ya leta eza ya solo yango bongo nani déclaration wana ya impôt oyo eza na mikoloto sokoko dabar mikolo ba code balinye linye tokozwa yango wapi na baterrasse to na babar te mpona koza yango eza pasi te eza na lolenge misato na téléphone na yo to smartphone ou bien ordinateur côté internet beta .dgi.gouv.cd. Comment déclaration sécurisée. Mpe pona déclaration oyo ekokani na mpako oyo osengeli kofuta. Ou bien oleki na ba service gestionnaire ya mpako. Mpe osengi déclaration oyo zali na code bar. Worok. Wana mbuka ibongi ikeji boso développement bongo ba entreprise ba salaka télé déclaration bakoki kokoba kaka na yango Worok télé déclaration na bandi za biso te mais keba déclaration ya mpako eza kaka moko okoki kosala yango photocopie te mpe okoki kosalela yango mbala mibale te message ya DGI Direction générale, il y a impôt.